Le deuxième exercice reprend ce qui avait été fait dans le TP précédent sur les jours de la semaine. Alors, j'ai rajouté une nouvelle classe. J'appelle cette classe depuis la fonction main de la première classe et je vais repartir du code source du TP précédent. Le voici ici, copier-coller. L'objectif d'une boucle, souvent, est de simplifier un code source lorsque on voit plusieurs instructions consécutives qui sont identiques. Ici, pour l'affichage de chaque élément du tableau, on s'aperçoit que c'est 7 fois la même instruction, mis à part l'index de l'élément de tableau qui change à chaque tour de boucle. Alors là, on reconnaît tout de suite une boucle for. Je vais appeler l'index de boucle i, commencer à 0, et puis à chaque tour de boucle, il va s'incrémenter pour arriver jusqu'à la valeur 6. Donc la boucle for, les trois parties sont séparées par des points-virgules. La deuxième partie ici me dit jusqu'à quelle valeur je dois faire aller i. Donc je boucle tant que i est inférieur strictement à 7. C'est la longueur du tableau d'ailleurs ici. Et j'incrémente i à chaque tour de boucle. Alors ici je sais que le tableau jour fait 7 éléments, mais dans le cas d'un tableau plus long, plutôt que d'avoir à compter, je peux directement mettre cette instruction i strictement inférieur à jour de length, ce qui me permettra d'aller à jour.length moins 1, donc le dernier élément du tableau. Ensuite, je reprends n'importe lequel de ces instructions, n'importe laquelle, et je remplace ici par l'index i. L'affichage du tableau sera donc réalisé uniquement avec ces lignes. Pour la permutation circulaire, à nouveau, j'identifie les lignes qui sont identiques. C'est celles-ci qui vont constituer le cœur de la boucle. Je reprends un index de boucle que j'appelle à nouveau i. I pourrait correspondre par exemple à cette valeur du premier élément. Donc je commence en 6. On va voir, je m'arrête quand i sera inférieur à 0 et je décrémente i de 1 à chaque tour de boucle. Cette boucle for se lit de cette manière suivante, c'est-à-dire que i commence à la valeur 6, je boucle tant que i est plus grand que 0, et à chaque tour de boucle, à la fin de chaque tour de boucle, je décrémente i de 1. Je reprends l'instruction, ce qui veut dire que jour de i est égal à jour de i moins 1. 5 était bien la valeur juste avant i, avant 6. Je supprime maintenant ces instructions qui ne servent plus. Et voici ici réaliser la permutation. Je vais copier-coller les instructions qui permettent l'affichage du tableau. Et le tour est joué. Je vais vérifier le fonctionnement du programme. Ah, j'ai une erreur ici. On voit que je suis sorti du tableau. Donc j'ai essayé d'accéder à l'élément moins 1 à la ligne 15 du tableau. Ce qui s'est passé ici. Effectivement, ici, il fallait que i soit supérieur à 1. Il ne fallait pas utiliser la valeur i égale 0, parce que sinon, i moins 1 m'aurait donné une valeur moins 1, il n'y a pas d'élément à l'index moins 1 dans le tableau jour de i. Je réexécute le programme, et cette fois-ci, tout se déroule correctement.